Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous plusieurs histoires de mes abonnés qui ont vécu des signes et des synchronicités parfois incroyables. C'est parti pour ce 114e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 114e épisode, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu différent de d'habitude. Je vous avais demandé il y a quelques semaines sur Instagram et sur YouTube de partager avec moi vos histoires de signes reçus de l'univers, de synchronicité, de messages de vos guides, etc. Et j'ai reçu plusieurs témoignages. Alors je sais pas si je vais pouvoir tous les raconter dans cet épisode, mais je vais faire au maximum. Et pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, j'ai créé deux épisodes au sujet des signes, messages de l'univers et synchronicité. Il s'agit des épisodes 111 et 101. Ils seront en barre de description si jamais ça vous intéresse. Et voilà, perdons pas plus de temps et commençons à partager vos histoires. Et bien sûr, elles seront toutes anonymes si jamais, donc je ne dirai pas de prénom. Alors, première histoire. Bonjour Patricia, je reviens vers toi suite à ton podcast Message de l'univers qui m'a bien fait sourire. En effet, une semaine avant la sortie de ton podcast, j'ai demandé à mes guides de me montrer une montgolfière si je devais me tourner vers l'ésotérisme et en faire mon métier. Le lendemain soir, je vais chez une amie et nous discutons de choses et d'autres avec la télé en fond. Je ne regardais pas la télé jusqu'à ce qu'à un moment, je tourne le regard vers celle-ci durant 2 secondes et j'aperçois, pendant une pub, une multitude de montgolfières. La partie qui m'a fait sourire dans ton podcast est celle où tu parles des signes que les guides peuvent nous envoyer. En effet, le midi même de l'écoute du podcast, je parlais avec une amie du fait que j'aimerais me lancer dans des vidéos de tirage de cartes et que j'aimerais bien mettre le mot « plume » dans mon pseudo, étant donné que j'adore l'écriture, les livres, etc. J'ai donc énormément souri quand tu as parlé des plumes car ça m'a rappelé ma conversation 2 heures avant. À ce moment-là, je commençais à sourire mais je savais au fond de moi que j'allais être encore plus étonnée. Que ne fut ma surprise lorsque tu as parlé de libellules. En effet, j'avais demandé à mes guides si je devais me lancer dans la création de vidéos de tirage de cartes et sur un site en particulier, et que si ça devait être le cas, alors de me montrer une libellule. Je trouve ça super drôle, le fait que tu parles de signes de l'univers dans ton podcast et que ce soit toi-même qui me donne les signes que j'ai demandés auprès de mes guides. Voilà, merci de prendre du temps pour les podcasts. Bonne journée à toi. Merci beaucoup pour ton témoignage, tu te reconnaîtras si tu écoutes cet épisode. Alors j'ai beaucoup aimé le coup des montgolfières, c'est clairement le genre de signe qui arrive après qu'on ait demandé un signe à l'univers. Le fait de pas regarder et d'un coup hop on tourne la tête pile au bon moment. Ouais, c'est incroyable ce genre de signe. Deuxième histoire. Salut, je t'écris concernant ta demande de témoignage de signes pour ton épisode spécial. Ce n'est rien de foufou, mais je pense que ça te fera sourire, car cela s'est produit justement au moment où j'écoutais ce fameux épisode 111. Alors déjà, juste pour te situer rapidement le contexte, je sens qu'en ce moment, je suis à une période charnière de ma vie, et je sens que cela va bouger pour le meilleur. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, des choses se sont alignées et mises en place dans ma vie, comme si des fondations solides s'étaient implantées et que désormais, j'allais enfin pouvoir me révéler, notamment professionnellement. Bref, donc je suis à la fois étonnamment sereine, je suis plutôt une anxieuse, mais je sais que ça va venir. Et dans le même temps, je suis impatiente et stressée, car j'en ai marre, j'ai juste envie de voir le bout de ce long tunnel. Du coup, forcément, ça me frustre, me fait douter et me rend très contrôlante par moments, car en proie au doute, etc. Ce matin, quand j'ai vu ton épisode, je me suis dit « Tiens, ça va peut-être m'aider à rallier l'univers à ma cause, ou du moins m'aider à interpréter ces signes. » Me voilà donc à écouter attentivement tes enseignements, comme toujours super intéressants et bien expliqués. Et à un moment, tu dis que des chiffres en série ou répétitifs peuvent être des signes, en citant l'exemple de 333 ou 555 sur une plaque d'immatriculation. Je marchais sur un parking et ma tête s'est distraitement tournée vers une plaque.
5, 5, 5. J'ai carrément fait une micro-pause dans mon élan tellement c'était improbable. À ce moment-là, la coïncidence était trop forte, donc je suis allée voir le tableau des significations des chiffres que tu as mis sur l'épisode de YouTube. 5. Un changement important et positif est en train d'arriver dans ta vie. Lâchez prise sur le besoin de contrôler. Il est possible de demander l'aide aux anges et aux divins pour gérer cette transition. Incroyable, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà pour la petite histoire, je conclus ce mail en te remerciant pour ton travail que tu entreprends avec brio. Tout est toujours très clair et agréable à écouter. J'apprends beaucoup grâce à toi et même si je suis parfois sceptique, je n'en suis pas moins très curieuse et réceptive à tes croyances que je partage quand même en grande partie. Belle journée à toi et bonne continuation, bis depuis Annecy. Merci pour ton mail avec ce témoignage. J'ai reçu vraiment plusieurs messages qui me disaient justement que mon épisode tombait comme un signe pour vous et ça me fait hyper chaud au cœur. J'avoue que le coût de la plaque d'immatriculation est quand même assez fou. Merci encore, je te souhaite évidemment plein de succès pour cette nouvelle étape qui arrive et je profite aussi de partager ton podcast parce qu'elle m'a écrit en signant le fait qu'elle a aussi un podcast si jamais ça vous intéresse qui s'appelle Jus de citron qui est disponible donc sur Spotify. Donc si jamais vous avez envie d'aller l'écouter, n'hésitez pas à aller voir. Passons maintenant à la troisième histoire. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'ai une belle petite histoire pour toi, j'ai perdu quelqu'un de très cher en début d'année, j'ai récupéré un rosier de son jardin dans lequel il a passé sa vie, le rosier a beaucoup fleuri en juin-juillet et depuis plus rien, jusqu'à quelques jours de l'anniversaire de cette personne en septembre où je vois un bouton de rose. Et le jour de son anniversaire, le bouton s'est ouvert doucement durant la journée pour me montrer une belle rose. Et ce signe m'a fait extrêmement chaud au cœur. Merci pour ce joli petit signe, un signe d'un défunt typiquement, qui est très rassurant et apaisant. Merci beaucoup pour ton partage. Quatrième histoire. Alors, juste pour cette quatrième histoire, je vais poser le contexte de la personne avant d'entamer son histoire, parce qu'elle m'a fait des messages vocaux sur Instagram. Et il faut savoir que donc, cette personne a perdu sa sœur le 25 juin 2020 d'un cancer et elle se questionnait pas particulièrement sur ce qui se passait après la mort. Et après ce genre d'événement, on se pose davantage de questions et c'est à ce moment-là justement qu'elle a commencé à se poser des questions. Donc elle s'est tournée un peu vers la spiritualité, voire même vers des médiums. Donc voilà le contexte. Maintenant je vous laisse avec ces deux histoires. Pour la première histoire, quand ma mère m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait aller à l'hôpital voir ma sœur parce que c'était pour bientôt, je me promenais dans un parc, là où j'habite avec mon fils. Et quelques mois après que ma sœur soit partie, c'est là que j'ai eu un message très très fort. En fait, je me promenais en pensant à elle et je me mets à pleurer. Et il y a du vent qui s'est levé à ce moment-là et je me dis « Tiens, c'est elle qui me fait un petit coucou ». Et à cette époque, il faut savoir qu'on voyait beaucoup de cœurs un peu partout et pour nous, c'était un peu comme des signes. Et donc là, j'avais les larmes aux yeux et j'ai l'impression de voir au loin un caillou en forme de cœur. Et là, je me dis que j'hallucine, que je vois des signes partout. Donc je m'approche, de toute façon le chemin dans le parc menait vers ce chemin-là et je me suis dit, c'est marrant, on dirait un caillou en forme de cœur. Et là, en m'approchant plus près, je vois que c'est une pierre tombale en forme de cœur. Alors plus tard, j'apprendrai que c'est quelqu'un qui avait eu un accident à cet endroit-là et que c'est pour ça qu'il y a cette pierre à cet endroit-là. Mais sur le coup, ça m'a fait des frissons et je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant de voir ça dans un parc, pas loin et en plus avec un cœur, comme les signes que l'on voit régulièrement. Et le soir, j'y repense quand même et je le prends comme un signe de sa part. Le lendemain, je retourne vers ce même parc. Je devais y rejoindre mon fils et mon mari et j'arrive plus tôt parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille lire ce qu'il y avait sur cette pierre. Donc je m'approche d'elle et arrivée devant, je vois noté dessus « Pour toi Coco ». Et en fait, le prénom de ma sœur, c'est Corentine. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Coco, c'est un surnom que ma sœur n'aimait pas du tout. J'ai vraiment eu les frissons. J'avais senti qu'il fallait vraiment que j'aille voir cette pierre de plus près et c'était son surnom qui était dessus. J'avais vraiment ressenti cette intuition qui me disait « il faut que tu ailles lire ce que c'est écrit ». Donc ça, c'est l'un des plus beaux signes que j'ai eu d'elle et pour moi, ce n'est pas juste du hasard. La deuxième petite histoire, c'est récemment que j'ai eu un autre signe. Il est moins beau que l'autre, mais c'est quand même un chouette signe. Donc, en fait, à ce moment-là, je regardais une émission. C'était « L'amour est dans le pré ».
Et dans l'émission, l'un des prétendants reçoit une lettre et cette lettre est la lettre d'une femme qui s'appelle Corentine. Donc déjà, il faut savoir que ce prénom n'est pas très courant et j'ai trouvé joli de voir qu'une femme du nom de Corentine avait écrit. Et là, j'ai décidé de continuer à regarder pour voir s'il y avait peut-être un autre signe pour moi, juste comme ça. Et en fait, on voit la lettre à l'écran qu'a écrit la personne pour le prétendant. Et je mets pause sur la télé pour lire un peu la lettre, voir si je trouve un petit signe dedans. Et là, je vois la date à laquelle a été écrite la lettre. Et c'est une date qui est symbolique pour moi parce qu'elle est du 27 février et c'est le dernier jour que j'ai pu la voir à l'hôpital et où elle était encore bien et où on a pu passer un bon moment ensemble. Et voilà, certains pourront dire que c'est un hasard, mais il y a quand même 365 jours et la date, c'était quand même une date importante pour moi. Je l'ai bien retenue et c'est certain que pour moi, c'était un signe aussi. Voilà, c'était mes petites anecdotes, il y en aurait plein d'autres, mais c'est les plus sympas. Merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment très très beau. J'avais reçu l'histoire donc en messages vocaux au travers d'Instagram, donc j'ai essayé de faire au mieux pour retranscrire le témoignage, mais tout y est. Ce sont de très beaux signes, je trouve, et clairement, je suis persuadée que nos défunts nous parlent à travers ces petits détails du quotidien. Et si on est attiré par quelque chose, par un endroit, c'est pas anodin. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir ou à entendre. Et c'est aussi comme ça qu'on les fait vivre finalement, en les écoutant et en voyant que finalement, même partis, ils sont toujours là parce que la vie ne se termine pas. Donc vraiment, merci encore pour ces belles histoires, je suis sûre que ça fera beaucoup de bien aux auditeurs. 5e histoire. Bonjour, je viens d'écouter votre podcast sur Spotify, j'ai écouté l'épisode 111 sur les messages de l'univers. J'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a environ 2-3 ans. C'était le jour de l'examen oral pour mon master. J'étais vraiment très stressée, j'avais peur de ne pas réussir. C'était le 25 juin. Et dans la journée, j'ai reçu une notification Facebook pour un souvenir à revoir. Et c'était un message de ma grand-mère qui avait écrit sur mon mur Facebook quelques années avant sa mort, un message d'encouragement. C'était incroyable, je n'en revenais pas, je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé ce jour-là. Voilà, c'était un message de l'univers vraiment très fort. Merci beaucoup de m'avoir lu. Eh ben merci à vous pour votre témoignage. Encore un petit clin d'œil de l'univers ou de votre grand-mère pour vous dire que ça allait bien se passer et finalement c'était le cas. 6e histoire. Coucou, je me permets de t'envoyer un message à la suite de ton podcast Message de l'univers. Je n'écoute habituellement pas ton podcast et hier, en rentrant du travail, cet épisode s'est lancé automatiquement sur mon téléphone. J'ai trouvé ça super étrange puisqu'il n'était pas du tout dans ma liste d'écoute et quand j'ai pris mon téléphone pour voir ce que c'était, j'ai vu le titre de ton podcast. Je l'ai donc écouté en entier et je pense que je ne pouvais pas recevoir plus clair comme message de mes guides. Le signe que j'ai reçu, c'est carrément ton épisode de podcast, Message de l'univers. Ça ne peut pas être plus limpide. Oh, et j'oubliais le plus rigolo, j'ai un tatouage sur le poignet avec le chiffre 111. Merci pour ton partage, comme quoi pas besoin que ce soit des signes énormes pour que ça nous parle et je suis très contente d'avoir pu être le véhicule choisi par tes guides pour t'envoyer ce petit signe. 7e histoire. Je vous partage encore une dernière histoire. J'aurais vraiment aimé pouvoir toutes les partager. J'en ai reçu une dizaine et c'est difficile de toutes les mettre dans un seul épisode. Mais j'en referai peut-être un second dans quelques temps et j'intégrerai en priorité les histoires que je n'ai pas pu intégrer ici. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu cherchais des histoires concernant les signes et les synchronicités. Alors, j'en ai plein à te raconter, mais je vais t'en raconter une et je vais le faire en vocal parce que par mail, j'ai peur de me perdre dans des détails et des explications. Alors, j'ai eu par le passé une blessure d'abandon et de la dépendance affective qui était très présente dans ma vie et dans mes énergies et la vie a fait que je me suis séparée de beaucoup d'amis, de beaucoup de personnes et il y a une copine à moi avec qui je suis restée en contact parce que mon travail d'introspection et l'univers, ils ont décidé que cette personne devait rester dans ma vie. De base, c'est quelqu'un que j'appréciais, mais sans plus. C'est pas une personne que j'aimais d'un amour inconditionnel, ce n'était pas une meilleure amie, mais voilà, c'était une fille qui était sympa, qui m'écoutait et ça m'allait bien. Et donc, dans la mesure où dans ma vie, c'est la seule qui est restée dans mes contacts et dans mes amis, eh bien, j'ai continué de la fréquenter. Et sans m'en rendre compte, je me suis adaptée à cette amitié qui ne me convenait pas
parce que comme il ne me restait plus qu'elle, je me suis persuadée qu'on avait une relation saine et une vraie relation d'amitié alors que ce n'était pas vrai. Et au mois de mars, c'était son anniversaire et j'ai organisé un anniversaire surprise et on s'est tous cotisés pour lui offrir une machine à café et donc me voilà partie en mars 2023 lui acheter une machine à café. L'anniversaire se passe très bien, bref. Au mois de juin, je pars en voyage avec mon frère qui se passe très bien et durant ce voyage, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Elle ne te manque pas, tu n'as absolument pas envie de lui raconter tes vacances, tu sais très bien qu'en rentrant, il va falloir lui raconter tes vacances parce qu'elle va te poser des questions et elle est partie en vacances à Dubaï et elle va te parler des siennes et tu t'en fiches. Et bref, je peux pas t'expliquer, mais ces vacances m'ont littéralement réveillée. Donc en rentrant, on s'est appelé et je lui ai fait part de mes réflexions de manière bienveillante en lui expliquant que je me rendais compte qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde et que notre relation était basée sur une relation plus matérielle que amitié, amour inconditionnel ou en tout cas relation saine. Qu'on était là l'une pour l'autre parce qu'on se sentait seul dans nos vies. Bref, tu connais l'univers, un mois après, l'univers me renvoie quelqu'un de mon passé, quelqu'un avec qui je ne me suis jamais disputée, quelqu'un avec qui je m'entendais super bien et qui avait été dans ma vie une dizaine d'années. Et la vie a fait qu'elle a eu des enfants, pas moi, bref, et on s'était séparés sans se disputer. Bref, cette personne revient dans ma vie. Et là, donc on est en juillet 2023 et cette personne, en l'espace d'un mois, sachant que je suis née début août, cette personne me fait une multitude de cadeaux. Elle m'offre une journée au spa, qu'elle paye une blinde, elle m'offre un week-end et elle m'offre une machine à café. Et moi, je ne comprends pas. Elle m'invite au restaurant, elle m'invite à des soirées et il y avait quelque chose qui me chagrinait dans son retour. Je me disais, mais c'est pas normal, toi tu lui offres absolument rien en retour. Et c'est pas normal, il y a quelque chose de bizarre. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas ce que c'est l'amitié. C'est quelqu'un qui t'achète parce qu'elle est toute seule, parce qu'avec son homme ça va pas et qu'elle a ses enfants à gérer. Et c'est quand même une étrange coïncidence qu'elle m'offre une machine à café comme moi. J'avais offert une machine à café à mon ami que j'achetais aussi et qu'on s'achetait mutuellement en fait. Et bref, je savais qu'il y avait quelque chose avec cette fameuse machine à café, mais sur le coup, j'ai pas voulu comprendre, mais je savais qu'une leçon était en cours. Je savais que l'attitude n'était pas normale. Bref, je savais qu'elle faisait ça parce qu'elle se sentait seule et j'avais la sensation d'être un bouche-trou. Mais les choses se sont bien faites et on s'est disputé après un week-end passé ensemble et ensuite, à cette dispute, on a arrêté de se parler. Je l'ai supprimé, je l'ai bloqué et je me suis dit bah voilà pourquoi la machine à café. Parce que tes guides, ils t'ont montré que tu as été cette personne qui a offert une machine à café à une personne que tu n'aimais pas, à quelqu'un que tu achetais pour qu'elle reste dans ta vie, pour qu'elle prenne soin de toi. Et tu as été l'arroseur arrosé. Cette nouvelle amie, entre guillemets, t'a acheté une machine parce qu'elle était dans ta position à toi. On a voulu te montrer comment, dans tes amitiés, tu pouvais acheter les autres pour qu'on t'aime, pour qu'on ne t'abandonne pas et qu'il n'y ait pas de séparation. Pour que les gens voient comment tu es gentil, à quel point tu veux sauver et aider le monde, etc. Voilà pour cette dernière histoire, donc j'ai échangé avec la personne en question, d'ailleurs merci à toi d'avoir pris le temps de me raconter tout ça par vocal, et justement je lui avais dit à quel point je trouvais cette anecdote incroyable parce que ça montre que l'univers, nos anges, nos guides, peu importe, nous font parfois comprendre certaines leçons avec des expériences, comme c'est le cas ici parce que parfois on comprend pas les petits signes, mais il faut vivre l'expérience pour comprendre et à la fin on est là, ah maintenant oui je comprends le sens. Comme quoi, les signes ne passent pas forcément par des heures miroirs ou ça passe aussi parfois par des expériences que l'on vit un peu en effet miroir pour nous faire comprendre certaines choses. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour remercier toutes les personnes qui ont partagé avec moi leurs signes et leur synchronicité. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez rater aucun épisode. Les épisodes sont aussi disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres plateformes et évidemment sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.